suis Édouard Loubet, à Beaulieu, je me présente. J'étais un enfant qui se présentait pas souvent, ou alors qui criait pour se faire remarquer. Son grand jeu, c'était d'aller faire des cabanes, rentrer à la nuit, on le cherchait, il rentrait froid comme un glaçon, nuit noire, et ils avaient fait des igloos, des cabanes, du caramel dans les cabanes. Un jour, ils ont mis le feu dans une cabane, parce qu'il aimait déjà travailler avec une casserole, faut croire. Malheureusement pour l'école, j'avais déjà 3 ans d'avance dans mes études en début de 4e. Avance dans le temps, mais pas du tout avec ma scolarité, puisque j'avais plutôt 3 ans de retard. J'ai toujours été plutôt du style à courir devant mes études plutôt qu'à essayer de les rattraper. Il était un peu rebelle, Édouard, à l'époque, hein, mais au dire de sa maman, il s'était déjà assagi parce que déjà il avait choisi sa voie, il avait choisi entre le ski et le métier de cuisinier. Enfin, sa maman l'avait un peu aiguillé vers ce métier-là en lui disant c'est quelque chose de plus sûr. Et je pense qu'elle avait de toute façon détecté chez lui déjà ce talent. La petite chose que j'aimais pas dans ce monde-là est devenue ma passion parce que c'est des services qui sont des rings, des services qui sont des épreuves, qui sont des compétitions et en même temps qui peuvent rendre tellement de monde heureux et gourmand autour d'une table. Il part le soir avec une assiette, des légumes, des patates, j'en sais rien, qui puisse manger le matin à 7 h. D'accord? Là, les 2 semaines avant le mariage qui arrive, là, on vient de faire une semaine où tous les soirs, on fait 48. Et on fait tous les soirs tout seul quand on est en tournée. Ok? Quand vous êtes à 2, vous ne restez pas comme ça. Je veux qu'on améliore les pluches. Je veux qu'on améliore les portes, les frigos, les plaintes, les ménages, tout ça, là, merde. Je veux pas qu'on se fasse dépasser par le travail. Quand on fait autre chose, il y a toujours un travail. C'est pas on fait tout. C'est pour servir les clients. Là, eh ben, on n'a plus de couvert. Donc au lieu de les mettre là, toi, tu les mets là-bas. C'est juste le même travail, c'est un peu mieux. C'est pas un travail de plus. C'est pas un colérique, Édouard, mais c'est quelqu'un d'exigeant. Ça passe ou ça casse. Ça peut casser. Je crois qu'on est tous comme ça à un moment donné, qu'on soit cuisinier ou musicien ou n'importe quoi, quand on est à fond dans son truc, on est passionné et la passion des fois nous égare. Il y a ce côté artistique qui est la création, la mise au point d'une nouvelle recette, et ensuite le côté artisanal qui est la reproduction à X exemplaires. Et ça amène quelque chose justement. C'est qu'il y a ce côté compagnonique, c'est que en tant que chef, on détient sa vérité et il faut faire passer ce message aux gens qui nous entourent, qui constituent notre équipe, et c'est là qu'on a un rôle de formateur aussi. Ce passage chez Vera, ça a été je pense, un déclic, tout comme le passage chez Alain Chapelle l'année d'avant. Ça a été pour lui un déclic, c'est-à-dire qu'il a trouvé réellement sa voie, parce que d'abord c'était ce qu'on appelle des chefs patrons, propriétaires, donc qui faisaient de la cuisine, mais qui avaient aussi des maisons à gérer. On a tous un maître. Et d'ailleurs, les gens qui ont le courage de parler de leur maître, généralement, c'est des gens qui ont une certaine humilité. Quand Édouard a repris le Moulin de Lourmarin, c'était en 92 et Édouard était chez Vera, et puis il s'est disputé avec lui et puis il est parti de chez lui et il est venu se réfugier à la montagne, là-haut chez nous, et un jour coup de fil de sa maman qui lui dit écoute, je crois que j'ai trouvé ce qu'il te faut. Il y a un très bel établissement à Lourmarin qui est à vendre, et si tu veux y aller, c'est tout de suite ou jamais.
D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que comme il écoute qu'à moitié, ils sont descendus voir à Lourmarin et ils n'ont même pas été voir le moulin, ils sont allés voir un autre restaurant. À l'époque du moulin, il avait une étoile quand je l'ai connu. Il brillait déjà. Moi, je l'ai vu beaucoup se fatiguer dans ce moulin, et se user un peu même des fois. L'exemple que je donnais toujours, je disais, attendez, vous voyez les gars, il y a l'Everest, là, et le problème, le vainqueur, c'est celui qui arrive en haut de l'Everest. Mais peu importe qu'on soit passé par la face nord, sud, est ou ouest, on est arrivé en haut. Et nos personnalités font qu'on va prendre le nord, l'est ou l'ouest, mais on arrive. C'est ça qu'il faut respecter. Personne ne détient la vérité. Il ne fait jamais, encore une fois, les choses comme ça. Il les fait parce que ça lui correspond, parce que ça correspond à sa recherche. C'est un chercheur, Édouard. C'est quelqu'un qui cherche en permanence, qui se cherche d'ailleurs, et qui cherche en permanence. Un jour, quelqu'un qui me posait une question me dit « Oui, mais vous faites quoi alors ?» Je dis « Ah, nous, on est dans la recherche. » Alors, on nous regarde, évidemment, comme on fait très paysan, et j'en porte moi. Elle me regarde, elle me fait « Ah oui ?» Et bien, je lui dis « Ben oui, on cherche les champignons, après on cherche le client. » C'est des bosseurs, c'est des gens que tu croises à 6h du matin, à 5h du matin, ramasser des fleurs, des herbes, des fois parce que c'est des endroits qu'on ne peut pas y aller. C'est quand même quelqu'un qui a découvert le Luberon, il connaît mieux le Luberon que moi qui est d'ici, tu vois déjà, ça c'est vrai. Toujours à la recherche du nirvana, de la perfection, il va chercher, comment te dire, il veut faire ce que les autres ne savent pas faire, ne peuvent pas faire. Sa cuisine, moi je trouve qu'elle a évolué, mais elle a évolué par rapport à ses découvertes, parce que la cuisine d'Édouard, elle est fonction de ses découvertes, je dirais, dans la nature et dans les potagers maintenant. Il y a toujours une magie qui est une magie différente entre Beaunieu et Lourmarin. Mais là, on est dans ce qu'était le Luberon quand il était encore un peu sauvage. Et je trouve qu'ils ont réussi à garder cela. On est dans une région en fait où on a un espèce de bouillonnement culturel incroyable. Hein. N'importe laquelle des tables, on a cette vue panoramique sur la Coste, sur les villages alentours, donc le château du Marquis de Sade dans un coin, de l'autre côté Gordes, etc. Enfin, c'est à couper le souffle. Dans les pleines périodes de sécheresse comme en ce moment, le fait de cultiver, ça me permet de ne pas manquer, de toujours avoir ce qu'il me faut. Ça, l'immortel, c'est un cariche, c'est un cumin sauvage. Ça sent le cumin et le poivre piquant. Quand on parle d'Édouard, il faut parler de saison aussi. Après, il y a les saisons, il y a les époques, et il y a la mode. La mode. Mais Édouard, il ne s'occupe pas des modes. Et pour moi, ça c'est important, parce que parfois, les dénominations sont compliquées, et dans l'assiette, on ne s'y retrouve pas du tout. Je m'y suis toujours retrouvé, mais avec des grandes surprises. Moi, il m'a toujours étonné. Il a une cuisine, une cuisine d'avant-garde. Sa cuisine, je la trouve très subtile, évidemment, très très subtile. Mais reconnaissable. Je sais ce que je mange quand je vais goûter un plat chez Édouard Loubet. Il arrive toujours à retomber sur ses pattes, quel que soit le timing, quels que soient les ingrédients. Et
et quel que soit le programme du jour. C'est un fou, Édouard. Il est dingue, mais il faut du génie. Enfin, c'est de la folie dans le sens de génie. Il n'y a pas ce côté gardé, vous savez, des grands palaces où les gens sont. L'accueil est formidable, mais c'est un accueil qui est prévu par le protocole, si j'ose dire. Là, il y a une telle spontanéité, une telle gentillesse. C'est vraiment, c'est très exceptionnel. L'uniformité. L'ennui est né un jour de l'uniformité.